Alors, bonsoir, nous allons apprendre à faire le petit test à des échantillons dans SPSS. Comment ça se fait? Donc, nous avons déjà les données. On a déjà montré comment les données peuvent d'une manière ou d'une autre être importées ici. Donc, si toutefois vous ne vous êtes pas encore inscrit à abonner, juste abonnez-vous pour pouvoir voir les vidéos futures que nous mettons en ligne. Donc, sans perdre le temps, nous allons aller faire le petit test à des échantillons. C'est juste analyse, on va là-bas. On comparer la moyenne, puisque le petit test consiste à comparer les moyennes. On avait déjà fait le petit test en seul échantillon, qui est le premier. Maintenant, le petit test à deux échantillons indépendants, par exemple. On le prend. OK. Donc, il faudra alors signaler ici que on fait le petit test pour comparer les moyennes de deux groupes. Donc, ici, la moyenne de deux groupes indépendants, puisque c'est le petit test à deux échantillons indépendants. Ah, donc, comme nous sommes en train de parler de la moyenne, on sait qu'on ne peut calculer la moyenne que d'une variable quantitative. Donc ici, par exemple, on peut choisir cette variable quantitative-là et là-bas. Mais maintenant, puisque ce sont des groupes, c'est-à-dire que il faudrait alors avoir une autre variable qui sépare les deux groupes. Donc, par exemple, ici, dans notre cas ici, on va associer ça avec une variable binaire ici, par exemple. On va définir maintenant le groupe. On va dire, par exemple, que le groupe 1, c'est, bon, puisque la variable binaire associée A n'a que deux valeurs également, 1 et 0. Donc, on va dire, par exemple, que là où notre variable binaire A1, ça représente un certain nombre de valeurs de Hawas, de ce que nous avons choisi comme variable d'analyse en haut. Donc, quand notre variable est également binaire là, est à 0, ça représente un certain nombre de valeurs. Donc, c'est ces deux groupes-là que nous voulons comparer. Donc, ici, donc c'est ça. On a deux groupes, le groupe 1, le groupe 0. Mais c'est en prenant toutefois les valeurs de Hawas, par exemple, ici, c'est une variable quantitative. Donc, c'est bon. C'est fini comme ça. Donc, on exécute et on a le résultat. Donc, comme vous pouvez voir, on a là où inflation, bon, la variable binaire que nous avons pris, c'est inflation. Là où inflation égale à 1, nous avons là où inflation égale à 1, la valeur de Hawas, et là où inflation égale à 0, la valeur de Hawas. Bon, ça nous a donné les différentes observations. Ça fait 428 et 325, ainsi de suite. Maintenant, ce qui nous intéresse ici, c'est ce tableau-là. Donc, comme je le disais précédemment, quel que soit le type de petit test qu'on est en train de faire, que ce soit le petit test à un seul échantillon, le petit test à deux échantillons indépendants ou bien le petit test à deux échantillons indépendants, le plus important, c'est quoi? L'hypothèse nulle, elle est toujours que les deux moyennes sont les mêmes, sont égales. C'est ça l'hypothèse nulle. Maintenant, on va venir voir la probabilité associée ou bien le plus-value pour pouvoir décider, pour pouvoir voir s'il faut rejeter l'hypothèse ou bien il faut l'accepter. Donc, c'est ici, à ce niveau-là, où c'est écrit sigla, c'est à ce niveau-là qu'on voit la probabilité associée ou bien le plus-value. Vous voyez que cette valeur-là est inférieure à 5%. Quand la probabilité associée est inférieure à 5%, on rejette l'hypothèse nulle qui était en train de dire, par exemple, que les deux moyennes sont égales. Donc, on voit que c'était 0,0 des deux côtés. Donc, on rejette l'hypothèse nulle qui disait que les deux moyennes sont égales et on conclut que les deux moyennes ne sont pas égales. Donc, c'est ça. J'espère que cette vidéo va vous aider. Merci. Bonne soirée chez vous.